Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes lundi 15 avril, il est 14h30, je viens de rentrer à la maison et je me pose, je vais manger. J'ai été faire quelques petites courses d'appoint, donc je me suis pris un petit taboulé aux crevettes au jus de citron. Voilà, je vais me poser devant des vidéos YouTube et je vais pendant une heure faire ma petite pause déj. Je viens juste introduire le blabla et je pense que je ne vais pas vous reprendre avant peut-être fin de semaine parce que alors là, tous les jours vont se suivre et se ressembler, mais à un point, vous n'avez pas imaginé. Ce matin, j'étais toute seule puisque ma collègue était en lieu d'accueil enfants et parents. J'ai un peu bossé quand même, j'ai eu pas mal de coups de téléphone, des mails, des gens à inscrire à la conférence, etc. Donc j'ai eu ça, j'ai pas fait de rab aujourd'hui, je suis partie, il était 15 passé, mais bon, je suis partie avant midi 20, donc je suis allée à la piscine, j'ai fait mon heure de natation. J'avais... Ça va tranquille. J'avais déplacé son tapis. J'avais des petites courses d'appoint à faire parce que Simon était en télétravail mercredi. Il y a un souci de voiture en fait. La dernière fois, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas eu le temps de tout faire, donc ils lui ont demandé de revenir. Donc il a reposé une journée en télétravail mercredi. Ah, donc du coup, moi, j'avais rien prévu pour lui mercredi. Et puis il a bien tapé dans le pain ce week-end. Donc j'ai été lui racheter du pain et du jambon cru. Comme ça, il fera un petit pique-nique. Il reste des légumes, etc. Mais on va dire en viande, pour lui, il restait plus grand-chose. J'ai ça, je voulais reprendre un goûter pour l'instant. J'ai pris des petites madeleines en pépites de chocolat. Il n'y a plus la marque U, donc j'ai pris la marque Cher, là, la marque bretonne, là, qui est, je sais pas quoi. Donc je me suis pris ça, je me suis pris des baby carottes, j'ai pris du papier toilette. J'ai pris de la brioche pour Lancelot le matin. Voilà, c'était 2-3 petites conneries parce que comme j'avais été faire les courses chez Lidl la semaine dernière, c'est vrai qu'il n'y avait pas tout comme le beurre. Ah oui, j'ai repris du beurre. On a un beurre bien spécifique nous et je le trouve pas tout le temps moi au Lidl. En général, il y est, c'est le prime vert, pas le orange, et en général il y est et là il y en avait pas, donc j'ai pas pu en prendre. Et puis là on a bien aussi tapé dedans là dans les 2 dernières semaines. Donc j'en ai pris 2, comme ça je devrais être tranquille jusqu'à ce que je refasse des vraies courses en revenant de vacances. Voilà, et on refera des grosses courses là, on a prévu samedi, une fois qu'on a livré le paquet, enfin une fois que les grands-parents sont venus chercher Lancelot, on a prévu l'après-midi d'aller se faire une petite descente chez Grand Frais et nous acheter plein de fruits, plein de légumes, plein de petits produits comme ça Grand Frais pour deux, pour la semaine et demie qu'on aura rien que tous les deux avant de partir le rejoindre et partir en vacances dans le sud. Voilà, donc cette semaine ça va être à peu près tous les jours pareil. Demain matin, je suis toute seule aussi au boulot. Après, je vais à la piscine et j'ai rien de prévu après. Donc, comme je vais faire une lessive demain matin et que j'ai pas envie non plus de traîner, etc., j'irai éventuellement faire un tour, admettons, chez Kiabi par exemple. Il faut que je rachète des pantalons à Lancelot, donc j'irai lui acheter 4-5 pantalons chez Kiabi. Et puis après, je rentre tour au chien. Là, j'ai pas été promener la chienne aujourd'hui parce qu'il y a il pleut carrément. Moi, sur la route, j'avais un coup, vous savez, un espèce de crachin qui nécessite quand même un peu les essuie-glaces. Puis d'un coup, un petit peu de pluie, plus rien et tout. Donc j'avais dit, bon, moi, j'ai pas envie de me risquer d'arriver au bout de la rue avec de la pluie. Et puis, j'ai bien fait parce que, vous voyez, il pleut. Enfin, vous voyez rien. Mais en tout cas, je vous certifie qu'il pleut. Donc, j'ai bien fait de pas y aller. Mercredi, je suis toute seule aussi au multi, enfin à l'accueil du multi, piscine. J'en profite parce que c'est la dernière semaine piscine juste en face de mon boulot, puisqu'après il faudra que je prenne la voiture. J'ai 10 minutes de voiture, trouver une place et puis après me garer. Donc voilà, ça va être un peu moins fun et les séances vont du fait être bien réduites parce qu'en finissant admettons à midi et demi, et ben j'arriverai pas là-bas avant moins le quart, moins 10. Voilà, donc en gros je vais juste faire des séances de à peine 40 minutes à tout casser quoi. Bon après ce sera les vacances, donc quand c'est les vacances c'est ouvert un peu plus longtemps, mais entre la fin des vacances, c'est quand on va dire quand je reviendrai de vacances quoi, du 13 mai jusque fin juin on va dire, là j'aurai que des petites séances de 40 minutes et à partir du moment où je dépasse voilà au boulot, c'est mort, ça sert à rien que j'y aille parce que si admettons je pars à moins le quart du boulot, le temps que j'y aille il est 13h passé, que je me change et tout, faut que je sorte une demi-heure après de l'eau, donc je sais pas. On verra. Après, je me dis des fois, en 20 minutes de palme, ça peut être pas mal. Donc voilà, la semaine, ça va être ça. Jeudi, je suis à l'accueil du multi. Vendredi, il faut que je fasse un petit point avec ma collègue. Donc écoutez, la semaine va passer encore très très vite. Week-end prochain, là, on n'a rien à prévoir parce que du coup, il y a Baby Gym.
Ensuite, on a rendez-vous au restaurant avec les parents de Simon. Ils s'en vont. On va chez Grand Frais. Ensuite, moi, je vous tournerai quelques vidéos. Simon s'occupera du jardin si on arrive à avoir beau temps le week-end prochain. Dimanche, on fait les impôts. On ira sans doute faire un grand tour avec la chienne, si le temps le permet, bien évidemment. Et puis après, repos. Moi, je pense que du coup, dimanche, je vais en profiter pendant que Simon se fera sa petite après-midi film tranquille pour trier, moi, les vêtements printemps, été, essayer de faire un switch parce qu'avec nous, maintenant, tous les gros cols roulés. Même si ce matin, on est parti, il faisait 8 degrés, hein, c'était pas non plus la grosse chaleur, mais ça nécessite plus d'avoir mes grosses robes, grosses mailles, gros cols roulés et tout. Donc, je vais commencer à faire un petit turnover, garder quelques pulls parce que ça, vous voyez, par exemple, c'est un petit pull qui n'est pas très léger, mais qui n'est pas très chaud non plus, donc ça peut encore se maintenir jusqu'à la fin du mois, en espérant qu'au mois de mai, on passe définitivement en vêtements printemps-été, quoi. Et non plus là, comme on est en ce moment, hiver, automne. Voilà. Bon, bah, je voulais juste vous faire un petit blabla d'intro, et puis vous dire que je pense que je vais pas du tout vous prendre de la semaine, parce que j'ai prévu d'aller faire un tour vite fait chez Ziman, vite fait chez Kiabi, pour des pantalons pour Lancelot. Peut-être Gémeaux pour une petite paire de sandales. Mais est-ce que ça vous intéressait? Non. Donc voilà, pour cette semaine, j'ai pas prévu de faire grand chose. Donc ce sera plus riche le week-end et ce sera plus riche peut-être la semaine prochaine. Quoique, si, avec ma petite expérience de pistoche. Et puis surtout, c'est que j'aurai un peu plus le temps pour faire des trucs et les machins. Je serai pas à me dire, il faut que j'aille à l'école ou faut que. Voilà. Donc la semaine prochaine, ce sera plus intéressant. Cette semaine, c'est juste du petit blabla comme ça. Allez, je vous dis à plus. Tout le monde. Nous sommes mercredi après-midi, je suis dans la chambre de Lancelot, il est 4h moins 20. Je suis rentrée il y a un moment, j'étais promenée à la chienne. Hier, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, ça a été la copie conforme de lundi. Boulot, piscine, rentrée. Oui, rien de spécial hier, j'étais chercher Lancelot à l'école, enfin voilà. Hier soir, Simon est allé au volley, mais j'ai lu, j'ai pas... Hier soir, j'ai lu, j'ai pas tourné de vidéo ASMR. Et puis là, ce matin, boulot. Aujourd'hui, Simon est en télétravail et là, il est en réunion téléphonique, donc ce qui fait que je fais pas de bruit. Et je suis montée parce que je vais faire la valise de Lancelot. Donc ce matin, boulot, j'étais à la piscine, j'ai été faire un petit tour. Je vous avais dit que j'irais faire un tour et je vous montrerai peut-être ce que j'ai pris, sauf que je n'ai rien trouvé. Je suis allée faire un tour chez Chaussea. Je n'ai pas trouvé de nu-pied comme je voulais pour Lancelot. Je suis allée faire un tour à la Foire Fouille, juste comme ça pour le délire, pour voir un peu ce qu'ils avaient, parce que nous, on va avoir la fête de la maison de l'enfance, là, ça va être tourné sur le cirque, donc je voulais voir un petit peu s'ils avaient des petites choses et tout, qui auraient pu inspirer un déguisement, une déco, un jeu, une activité, n'importe quoi. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Ensuite, je suis allée faire un tour chez Kiabi. J'ai craqué sur un pantalon, mais pour bénéficier de la promotion, parce qu'un c'était un pantalon à 22 € déjà, et j'avais moins 30% si je trouvais un deuxième article. Donc moi j'ai pas trouvé, puis je voulais pas acheter pour obtenir une réduction. Au final, je gagnais rien, quoi. Donc j'ai dit écoute, en espérant qu'il soit dans les soldes quand il y aura les soldes, et je le prendrai quand il sera en solde. Et après j'étais faire un tour chez Gémeaux. C'est pareil, je n'ai pas trouvé ni de trucs pour moi, ni de trucs pour Lancelot, rien. Voilà, donc finalement j'ai perdu 1 heure à faire plein de magasins pour rien. Je suis rentrée, comme Simon était bien occupé, j'ai été promenée à la chienne. Et donc là me voilà là. Je vais donc commencer à faire la valise de Lancelot. Alors j'ai regardé un peu la météo pour la semaine prochaine, parce que quand vous allez sur Météo France, vous choisissez la région, tout ça, vous pouvez voir à 15 jours. Donc j'ai pu voir pour cette semaine et la semaine prochaine. Franchement, on monte pas au-delà de 18-19. Donc je vais quand même mettre 2 shorts, voilà, 2 shorts, 2 t-shirts. Je vais mettre des t-shirts manches longues aussi. Je vais mettre des pantalons là, de mi-saison. Je vais quand même mettre 2 sweats chauds, parce que franchement, ce matin, j'en ai lancé, il faisait 6 degrés, quoi. Ça caille. Ils annoncent pas de pluie, ils annoncent soleil, mais ils annoncent vraiment pas chaud. Ici, c'est le Capharnaüm. Il a joué ce matin. Ce matin, il me dit, je veux jouer. Voilà, il a joué. Je l'ai appelé. À un moment donné, je lui ai dit, maintenant, il faut venir prendre le petit-déj. Il est descendu. Mais pensez-vous qu'il ait pris le temps de ranger? Non. Donc tout va rester comme ça. Tout à l'heure, quand on va rentrer, je pense qu'il va aller direct à la douche et après, il va jouer. Après manger, il viendra jouer aussi. Et par contre, je lui demanderai de ranger avant qu'on aille au dodo. Donc, je vais m'atteler à lui faire sa petite valise parce qu'il part 10 jours chez ses grands-parents paternels. Et après, on va le récupérer et on part 10 jours dans le sud.
dans le sud, il fera un peu meilleur, donc je vais faire une autre petite valise à côté que je rajouterai avec nous, en fait, avec des choses un peu plus estivales, parce que j'aurai le temps de revoir la météo hein, d'ici là. Je pense que courant de semaine prochaine, je regarderai la météo, enfin fin de semaine prochaine, je regarderai la météo pour les 15 jours qui suivent, quand on sera réellement dans le sud. Et je pense que là, je pourrais mettre, enfin, je pourrais emmener, déjà, il faut que j'emmène les tenues pour le mariage, paire de chaussures, chapeau, tout ça, mais ça, je pense que je ferai la semaine prochaine, tout ça. J'ai quand même déjà mis la truc estivale là-bas, enfin, la truc estivale, la truc de mariage, les tenues de mariage, mais par contre, je mettrai sa nouvelle paire de chaussures, son chapeau, tous ces trucs-là, je verrai ça quand je ferai notre valise à nous la semaine prochaine. Enfin, ma valise à moi, Simon se débrouille avec sa valise. Et donc là, je vais donc essayer de regrouper quelques trucs qui pourraient faire un peu vacances de printemps, quoi. On va essayer. Je vais essayer de vous poser quelque part. Hop. Il y a un petit meuble là qui est bien sympa. Hop. Ouais, vous m'avez pas vraiment entière. Je vous ai penché, je sais pas trop pourquoi. Hop. Déjà, chose, peu importe la saison, slip et chaussettes. Alors, j'avais de côté des petites pochettes comme ça, Shein. Et là-dedans, je vais mettre ces slips et ces chaussettes. Il part 10 jours, je vais mettre 10 slips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 5 et 5, 10. Voilà, comme ça au moins s'il y a un problème de machine à laver ou alors si elle attend d'avoir des trucs pour laver, surtout que lui il met slip jour et nuit. Mauvaise habitude que je lui ai donnée. Comme moi je porte slip jour et nuit, il porte slip jour et nuit. Donc cible. On va mettre dans l'autre sens. Donc là, les cycles. On va mettre les chaussettes. Pareil, je vais lui mettre 10 paires de chaussettes. Tac. Donc j'ai un autre truc Shein. Et là, je vais mettre 10 paires de chaussettes. Je pense que ce que je vais faire, je vais lui mettre ces trucs de pas de patrouille. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pas de patrouille. On va mettre une bleue, une grise, une beige. Donc 5, 6, 7, 8. Voilà, en paire grande comme ça. Et je vais mettre quand même des chaussettes basses. Je vais prendre 2 blanches, 2 noires, on ne sait jamais. Voilà. Je vais lui mettre ses maillots de bain parce que il en aura besoin chez mes parents, c'est sûr. Mais ils vont peut-être se faire une petite après-midi piscine. Hop. D'ailleurs, il faut que je pense... Il n'y aura pas là. Si, il y a. Je vais mettre là-dedans les maillots de bain et les lunettes. Vous m'avez plus. Vous m'avez plus. Vous m'avez plus. Je vais lui mettre 2 maillots de bain. On va lui mettre celui-ci. Et je vais lui en mettre un plus grand. Tac. On ne sait jamais. 2 maillots de bain. Celui-ci, il date vraiment de... Il date de quand, celui-là 100. Celui-là est vraiment petit. Ah, mais il a une casquette, là. C'est une casquette qui habille. Oh, ça peut le faire, ça, pour le mariage. Je vais mettre ça là. Hop. Et là-dedans, il faudra que je rajoute les lunettes. Les lunettes de piscine. Tac. On va mettre ça. Alors, je vais lui mettre ça et ça en truc chaud.
J'en mets 2 ou 3 des trucs chauds. Je vais en mettre 3. Allez hop, en bleu. 3 pulls chauds. Avec, voilà, moi, il faut que ce soit uni, hein, la majorité du temps. 3 pulls chauds. On va mettre ça là. On va lui mettre 3 trucs pas chauds. Alors, je vais lui mettre Super Mickey. En tout cas, c'est qu'il n'a plus rien à mettre d'ici la fin de semaine. Il a encore 2 jours d'école. Ça va être compliqué. Alors ça, je vais le mettre là. Je vais pouvoir jarter aussi les cols roulés. Attendez, hop. Je vais les mettre au fond et puis je sais pas quand, la semaine prochaine, je referai un petit tri dans ses affaires. On va lui mettre des trucs manches longues. Je vais lui mettre 2 t-shirts manches longues comme ça. 8 ans, ça risque d'être bon. Oh, c'est du Kiabi, c'est petit Kiabi. Hop. 2 t-shirts manches longues. 2, ça suffira. Je vais lui mettre le noir. Allez hop. Le noir, c'est quelle taille? Allez. Allez hop, 3 t-shirts manches longues. On est fou. Je vais lui mettre des t-shirts manches courtes. Il aime bien celui-là et il aime bien ces deux-là. Allez hop, 3 t-shirts manches courtes. Je rajouterai, je vous dis, si en fonction de la météo. Donc 3 manches longues, 3 manches courtes. Il faudrait du sweat léger. Mais ce qu'il y a, c'est que du sweat léger, j'en ai pas 50. Donc ça veut dire que d'ici fin de semaine, il faut que je remette du sweat épais. Je mettrai peut-être un sweat épais pour partir. Donc là, il faudrait que je mette 3 sweats là. 1, 2, 3. Allez hop, on va dire ces 3 sweats là, c'est du sweat léger. Hop. Ensuite, on va pouvoir se baisser un peu. Allez, viens avec moi. Je vous lève à fond. Et hop. Alors, hop, avec moi. Je vais mettre 3 pantalons. Les carrefours sont bien taillés. Donc, je vais lui mettre du carrefour, du carrefour. Ça, c'est du quoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça lui va? Je sais même plus. En fait, il faut que je lui mette 6 ans. Je sais pas si ça lui va ou pas. « 6 ans. Faut que je mette du foncé aussi. 1, 2, 3. En clair. Là. 3. La galère des parents, tu sais. Bon, on va faire la valise avec des vêtements que je ne sais pas si ça lui va. Allez hop. 3 pantalons. 3 pantalons légers. Allez hop, 4. Soyons fous. 4 pantalons légers. Et je vais mettre, hop, 3 pantalons plus épais. En bleu comme ça. Hop, 3 pantalons épais. Et des shorts. Alors, shorts. Qu'est-ce que j'ai? J'avais des trucs, ça lui allait l'année dernière. Ça va lui aller encore, 6-8. Allez hop, vendu. Le copain qui allait avec, c'était un ensemble, ça. Hop. Ça, c'est Gabriel qui lui a donné. 122. Tac, tac. 2 shorts, ça suffit ou je vais lui mettre...
orange comme ça. Et hop, 3 shorts. On est fou. Hop, 3 shorts. Pyjama. Faudra, je pense au gilet, à la veste. Le gilet, tout ça, il aura en bas. Alors, pyjama, on va lui mettre un pyjama chaud, sait-on jamais. S'il fait froid. Donc, un pyjama un peu, vous savez, en velours, comme ça. Et on va lui mettre un... pas de patrouille, comme ça. Un pyjama manche longue. Mais vous savez, en matière t-shirt, là, léger. Voilà. Je regarde. Il n'y a pas 50 000 trucs. Hein. C'est ce que je disais. Hein. C'est sûr que Simon dit qu'il a beaucoup d'affaires. Mais dès que vous voulez faire une valise, il part 10 jours. Je fais la valise 2 jours avant. Mais il met plus rien. Il met plus rien, cet enfant. Des débardeurs. Des débardeurs, on va mettre. Peut-être juste 4 débardeurs. Ça suffira. En vert. Gris, bleu, vert et blanc. Allez hop, soyons fous. 4 débardeurs. Je pense qu'on est bon là. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir oublié? Il faudra que je pense aux godasses. Je vais lui mettre un autre pyjama. 7, 8. Normalement, ça devrait le faire, les pyjamas. Ils ne devraient pas se salir. Hop. Allez, 2 pyjamas, ça ira très bien. Un chaud, un pas chaud. Écoutez, on va rester sur du comme ça. J'ai la trousse de toilette là-bas. On va rester sur du comme ça. Allez, je vous dis à plus. Je vous prends vite fait à bout de bras. Je sais pas ma perche, j'ai rien. Il est 6h. Il est 6h, presque 10. Simon va pas tarder à rentrer. Lancelot sort de la douche, il est en train de jouer. Et donc moi, je viens de terminer vraiment, il me restait une page. Voilà, un livre que j'ai mis donc 1 semaine et demie. On va dire un peu plus d'1 semaine, parce qu'il y a des jours où je lis, des jours où je lis pas. Majoritairement, je lis quand j'attends Lancelot sur le parking de l'école. Parce qu'en fait, vu que les places de parking sont très chères, il faut venir assez tôt. Et plutôt que de regarder, avant, je regardais mon téléphone, mais maintenant, je bouquine. Donc du coup, voilà, je me suis mise à lire depuis le mois de... Je sais pas, mois de septembre. Depuis un an avant, parce que je lisais déjà... Bon, depuis 2023, voilà, depuis courant 2023, j'ai commencé vraiment à lire, peut-être septembre 2023. Non, avant, c'est parce que avec Pascal, j'avais déjà été acheter des bouquins et tout. On va dire. Depuis janvier 2023, c'était mon objectif. Et vraiment lire à l'école, c'est depuis septembre, je pense. Et je lis aussi après quand il est dans son bain, sous la douche un peu moins, mais quand il est dans le bain, je lis. Ensuite, là, quand il est en train de jouer dans sa chambre, je lis. Le soir, quand on monte après manger, pendant qu'il fait son petit temps de digestion et qu'il joue, etc., je lis. Pendant que Simon va lui lire des histoires, je lis. En général, on va regarder un épisode ou un truc. On remonte en général vers 10h. Et moi, je lis jusqu'à 10h30 avant de me mettre devant une vidéo ASMR et tout pour m'endormir. Donc voilà, je lis de plus en plus. Maintenant, ça m'arrive aussi de lire, par exemple, si on finit pas tard nos activités du samedi après-midi, ça m'arrive de lire le samedi après-midi. Le dimanche après-midi aussi, vers 15h, un truc comme ça. Je monte faire une petite sieste, mais je bouquine un petit peu avant. Voilà, je lis vachement plus. Voilà, c'est sûr. Quand il est en vacances, je lis aussi beaucoup plus. Maintenant, les soirs où Simon va au volley, il y a quelques soirs dans le mois où je vais faire des vidéos ASMR. J'essaie d'en tourner 2-3 à chaque fois pour pouvoir après avoir de temps en temps des soirs où je peux lire. Voilà. Il est en train de démonter tous les trucs de sa chambre. Je lui ai dit qu'il pouvait défaire son circuit de train. Il est en train de tout démonter. Donc là, j'ai terminé celui-ci. C'est l'avant-dernier bouquin. Alors, pour ceux qui ont suivi aussi l'historique, à bout de bras, c'est un peu... pour ceux qui ont suivi l'historique, je lisais beaucoup de trucs, donc j'avais un peu ramassé plein de trucs. Il y a 2-3 trucs que j'avais achetés aussi pour combler, pour avoir des réductions sur Vinted et tout. Des fois, quand je prenais des trucs, je regardais s'il y avait des bouquins, etc. Donc au début, je lisais un peu tout ce qui me passait sous la main. J'avais moi des bouquins qui me restaient, des bouquins que j'avais trouvés sur Vinted, des trucs que Simon m'avait filés. Et après, quand j'en ai parlé à ma mère cet été, ma mère m'a filé 17 bouquins, je crois, cet été.
Et donc, je lui en ai redonné une bonne partie là quand on est parti en vacances chez eux à Noël. Et donc là, ça y est, celui-là c'est l'avant-dernier et je vais commencer le nouveau, enfin un nouveau qui sera le dernier. On part chez mes parents dans une semaine et demie, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on est chez mes parents, voilà, on va dire. Donc, je pense que je l'aurai sans doute terminé, ou du moins, je ne serai pas loin de la fin. Donc, je vais lui rendre tous ses livres. Je pense qu'elle va m'en redonner tout autant, mais c'est pas plus mal. J'en avais acheté quand j'avais été avec Pascal. Il y a un bouquiniste sur la place, une place de l'église ou de la chapelle, enfin quelque chose comme ça à Nantes. J'en avais pris quelques-uns. Moi, j'en avais aussi commandé sur Vinted à un moment donné et je pense que je vais regarder un peu dans les boîtes à livres et tout. Moi, je lis pas du tout les résumés. Je prends les livres au hasard quand la couverture me fait un truc ou le titre ou quelque chose comme ça. Bon, pour ma mère, je sais très bien quel genre de bouquin elle me donne à lire. C'est des trucs un peu gore, des thrillers, des trucs un peu, voilà, un peu parfois difficiles à lire. Il y a eu du bon et du moins bon dans ce qu'elle m'a donné, parce que je vous fais les résumés à chaque fois. Donc voilà, je suis sur ma lancée, je continue, j'aime de plus en plus, voilà, lire. Je suis pas non plus, voilà, accro, si, je suis quand même devenue un peu accro à toujours vouloir lire, mais voilà, je vous fais des petits résumés. Par contre, je ferai pas de vidéos spécifiques parce que je sais que ça ne marche pas. Moi-même, je ne regarde pas ce genre de vidéos là, des résumés lecture, etc. Par contre, quand c'est inclus comme ça dans un vlog, pourquoi pas, voilà. Ou si je fais des achats de livres, etc., les mettre dans une vidéo achat, mais peut-être pas. Si j'ai fait des vidéos ASMR spéciales. Donc là, j'ai terminé ce bouquin-là de Franck Tillier, Fracture, qui est un livre assez étrange. On comprend qu'à la fin, en fait, parce qu'il y a plein de personnages et on comprend qu'à la fin que tout n'est qu'un seul personnage. C'est l'histoire d'une fille qui apparemment a été un petit peu maltraitée par son père, qui était journaliste et qui a vu des choses horribles. Donc lui a été traumatisé et en fait il a un peu maltraité sa fille et elle a développé multiples personnalités et on apprend qu'à la fin du film qu'en fait tous les personnages quasiment du bouquin ne sont qu'un et c'est elle. Il y a aussi des choses un peu surprenantes un peu à droite à gauche mais voilà, franchement je l'ai trouvé chouette et sympa et c'est vrai qu'au début j'ai du mal, on va dire le premier tiers de bouquin, j'ai du mal à rentrer souvent dans l'histoire. Après moi je suis à fond dedans et après à la fin je veux vite savoir quoi. Donc voilà, ça m'a pris, on va dire, une semaine et demie, c'est quand je déduis les pauses de jours où j'ai pas lu. Donc oui, celui-là je le recommence. C'est vrai que c'est un auteur qui est plutôt sympa. Ma mère disait qu'il était vachement bien, donc elle m'en avait filé plein. Donc voilà. Donc me reste un à lire. Donc je vais commencer celui-ci aujourd'hui, John Grisham, L'Engrenage, qui est aussi un thriller. Là par contre les chapitres sont beaucoup plus longs, c'est des chapitres de 20 pages. Donc j'espère que ça va aller, sinon je serai obligée de faire des pauses en milieu de chapitre. J'aime pas trop ça, mais bon. Là, Tilliez, c'est bien parce que c'était des chapitres plutôt courts, donc c'est pratique. Voilà. Quand on attend à l'école et tout, c'est pratique d'avoir des plus petits chapitres. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir le ranger. Je voulais vous en parler. Je l'ai pris en photo et puis je vais le ranger pour qu'il reparte dans le sud. Bye. Coucou tout le monde. Nous sommes samedi matin à la fraîche. Je vous filme. Bon, il y a un peu de vent, vous entendrez peut-être un peu beaucoup de vent. Ah, il suffit que j'allume la caméra pour que ça souffle. Voilà. Donc il est 8h30. Il fait super beau. La chienne n'a absolument pas envie d'aller se promener. Sauf qu'aujourd'hui, on a une journée chargée. Donc, on ne va pas pouvoir la sortir avant ce soir. Donc, j'ai proposé d'aller faire un tour. Elle était contente. Et là, maintenant, je suis obligée de la tirer. Voilà. Qui a ça? Qui a un chien qui est tout le temps derrière? Il m'a fait flipper le cheval. Donc, résumé de la semaine, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai pris, mais la semaine a été, comme je vous ai dit, sensiblement identique tous les jours, avec boulot, piscine, et puis rentrer à la maison, quoi, en gros, après petite tâche ménagère ou petite course, ou voilà. Si je crois que je vous avais pris, j'avais été mercredi faire un tour chez Ikea, etc. Enfin, pas Ikea, Kiabi, à chaque fois je me gourre à dire les deux enseignes mélangées, où j'avais rien trouvé, ni pour Lancelot, ni pour moi. Jeudi, rien de spécial. Vendredi, pareil. Donc, au boulot, ça a été surtout... regardez-moi ça, un chien qui ne veut pas avancer. Voilà. Je suis obligée de la tirer. Écoutez, je vais aller au bout de la rue, puis je vais faire demi-tour, parce que je comprends pas. Un chien qui veut pas se promener. Est-ce que tu veux aller faire un petit tour par là? On n'a jamais été. Comme ça, après, on fait demi-tour. Donc, aujourd'hui, j'ai été réveillée super tôt. En fait, Simon a eu envie d'aller faire pipi à 6h du mat.
il sait pas faire pipi dans le noir. Donc, enfin, au moins aller. Moi, je sais que je sais aller jusqu'aux toilettes dans le noir. Et une fois que je dois, je ferme la porte et j'allume la lumière. Sauf que lui, non. Il allume toutes les lumières, il laisse toutes les portes grandes ouvertes. Moi, il suffit d'un petit rayon, d'un petit bruit et je suis réveillée. Donc, à 6h du mat, j'ai été réveillée. J'ai tourné, viré et tout. 6h28, je me suis dit, allez hop, on se lève. Ça sert à rien de lutter. De toute façon, j'aurais fini par me rendormir à quoi? À 7h d'écart, et puis à 7h30, Lancelot se serait réveillé, donc ça m'aurait plus frustré qu'autre chose. Donc je me suis levée, comme ça j'ai pu lancer la lessive, prendre mon petit déjeuner, tout ça, faire mon petit temps pour moi. Et puis, donc voilà, j'ai lancé la lessive, et puis bah, après, Lancelot s'est réveillé à 8h moins quart, 8h moins quart. Et donc j'ai été préparer ses affaires, parce qu'aujourd'hui, il part. Enfin, j'avais fait déjà sa valise, mais les derniers trucs, vous savez, les doudous, les tétines, là, les chaussures, machin. J'ai tout préparé pour voilà, qu'il s'en aille. Donc, il part avec un gros sac et un plus petit. Un gros sac où il y aura les vêtements, comme je vous ai dit, les vacances d'avril, je trouve que c'est les vacances les plus merdiques parce qu'on ne sait jamais quoi leur mettre, quoi. Au mois de février, il n'y a pas de questions à se poser. Vous mettez que des trucs pour quand il fait froid. Là, en fait, vous voyez, on est quand même quelle journée aujourd'hui? Le 19, le 20. On est le 20 avril et je suis partie là, il faisait 6 degrés. Voilà, sauf qu'il fait super beau. Ce matin, cet après-midi, ils annoncent 15 degrés, mais en plein soleil, ça sera un ressenti de 18-20. Donc voilà, on ne sait pas trop comment s'habiller ni comment l'habiller. Donc j'ai mis des trucs pilou-pilou, j'ai mis des trucs un peu printemps, voilà, mi-saison, et je lui ai mis aussi des shorts et des t-shirts. T-shirt manche longue, t-shirt manche courte. Bon, je lui ai mis ses maillots de bain, etc., parce qu'il fera peut-être une sortie piscine avec ses grands-parents. Mais voilà, au moins pour les 10 jours qu'il va passer chez ses grands-parents paternels, il a un peu toutes les saisons dans son sac. Donc le sac est énorme. Et il a un deuxième sac avec des chaussures, ses doudous tétines et un peu de jouets. Et puis en fonction de la météo, comme j'ai dit, je regarderai la météo jusqu'au dernier moment de partir. Et je lui ferai une petite valise. Même nous, je pense que je ferai notre valise seulement lundi ou mardi de la semaine prochaine, en étant un peu près sûr de la météo, pour savoir si on emmène... plus de vêtements chauds, plus de vêtements printemps ou plus de vêtements été, j'en sais rien. Donc on verra bien. Mais oui, je pense que je lui remettrai quelques petits trucs. Surtout les chaussures, parce que là j'ai mis que des chaussures qu'il faut qu'il termine. Vraiment les trucs qui sont en fin de vie. Donc il part avec 3 paires de baskets quasi mortes. Et après, chez mes parents, on va emmener une paire de baskets neuves qu'il mettra peut-être pour le mariage, neuve en imperméable, neuve en toile. Et puis une paire de... Qu'est-ce qu'elle fait? Et une paire de sandales en gros pour quand on va se balader, s'il fait beau la plage, etc. Puis il partira avec des crocs et des tongs pour le camping, bien évidemment. J'ai bien pensé à mettre crème solaire, j'ai bien pensé à mettre tout ce qu'il faut pour la trousse de toilette. J'ai bien pensé, alors j'ai mis un pyjama chaud et un pyjama moins chaud, vous l'avez vu dans la semaine. De ce que j'ai mis en plus, j'ai mis un gilet pilou-pilou, un gilet classique, c'est version sweat avec capuche. Il a un manteau avec un cache-cou, on va partir avec de toute façon à la gym, et casquette et lunettes de soleil. Je pense qu'on est bon. Je préparais aussi dans la semaine, vous verrez, dans le prochain vlog, je ferai un petit sac avec quelques jeux, parce qu'au camping, le soir, je pense qu'on va pas le coucher tout de suite. Enfin, on va pas le coucher comme là, à 9h moins le quart, on va lire, et puis après, il va au dodo. Là, je pense qu'on va au moins le faire veiller. Je sais pas s'il y aura des soirées ou des trucs comme ça, on verra bien. Donc, on ira aux soirées, mais en tout cas, je sais qu'entre le repas et le soir, ou si on se balade, ou si on fait la soirée, il faudra un peu l'occuper. Donc il aura un peu de jeu, il faudra que je prévoie quelques petits trucs. Mais on va prendre aussi les jeux de cartes pour faire une bataille, le mémo, le jeu de l'échelle. Enfin voilà, je vais prendre quelques petits jeux un peu sympatoches. Voilà, donc la journée d'aujourd'hui, c'était pour ça que je vous prenais. Ouh, c'est quoi cette bête? La journée d'aujourd'hui va être un peu chargée, entre guillemets. Donc ce matin, ils ont rendez-vous les garçons chez le coiffeur à 10h30. Donc tous les deux vont se faire... On a bien demandé, parce que une fois quand j'avais pris rendez-vous en ligne, en fait, vu que c'est moi qui prends rendez-vous et que je demande 2 rendez-vous, ça m'avait mis la même personne, enfin la même coiffeuse, et donc les 2 rendez-vous à la suite. Ce qui fait que au final, il y en a un qui se fait coiffer, l'autre qui attend, et on reste 1 heure chez le coiffeur là. Donc on est allé sur place la dernière fois, et on a demandé à ce que ce soit 2 coiffeuses différentes et qui passent en même temps. Voilà, qu'on arrive à 10h30 et puis qu'à 11h au plus tard, on soit sorti quoi. Après, donc, il a gym de 11h30 à 12h30. Ensuite, on a rendez-vous avec les parents de Simon au restaurant chinois. C'est notre point de ralliement. Donc, on va tous manger ensemble. Et puis après, hop, on transfère les valises du coffre de Simon. Bon, elle veut vraiment rentrer. Tu veux vraiment rentrer? Eh ben, on rentre. Donc du coffre de Simon au coffre des parents de Simon, l'enfant du siège auto de Simon au siège auto des parents,
Et on va après directement cet après-midi faire des grosses courses chez Grand Frais. Et après, on rentre à la maison. Simon va sans doute passer la tondeuse. Moi, je vais faire un petit coup de ménage. Et voilà. Donc voilà, journée un petit peu sportive au moins jusqu'à milieu fin d'après-midi. Et demain, je ferai le tri. Je vais virer les gros vêtements d'hiver et puis je vais mettre les vêtements printemps-été déjà dans l'armoire. Et puis comme ça, je pourrai commencer à visualiser ce que je pourrais emmener en vacances. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit topo de ce qui s'est passé jusque-là et de ce qu'on prévoit de faire aujourd'hui et demain. Mais je vous emmène avec moi de toute façon. Allez, alors voilà Lancelot avant. On est où là? Moi, je vais aller à Nature Park. Oui, on ira après. Un autre jour, après les vacances. On est où là? Nature Park. Chez le quoi? Feur. Non, ça chatouille pas ses cheveux. C'était la course. Ça a été super galère. On est arrivé, elle nous a dit direct, j'ai 15-20 minutes de retard. Donc ok, donc on a dit bon au pire on verra comment ça se passe. La première qui se libère prend Lancelot et puis si on n'a pas le temps, et tant pis, Simon reprendra un rendez-vous pour se faire couper les cheveux. Et finalement, il y a eu apparemment un quiproquo parce qu'on s'était déplacé exprès parce que sur la plateforme internet, j'arrivais pas moi à prendre rendez-vous les deux en même temps pour qu'ils soient pris par deux coiffeuses différentes, mais en même temps. Et là, en fait, apparemment, quand on avait été sur place, c'est comme ça que ça devait se passer. Et là, ce matin, apparemment, comme elle disait, elle avait placé l'un des deux rendez-vous sur une coiffeuse qu'ils avaient pris et qui ne l'a pas fait, et donc ils n'ont pas gardé. Donc ils se retrouvé avec une coiffeuse en moins, donc ils avaient mis Simon et Lancelot l'un derrière l'autre. Sauf que nous, on a dit, en fait, on veut deux coiffeuses en même temps, parce que nous, on a un impératif, on est là qu'une demi-heure. Donc là, du coup, ça a été un peu pressé. Simon a été fait un peu à l'arrache, mais bon, ça lui convient. Et Lancelot, ça a été fait entrecoupé. Il a eu son shampoing par une coiffeuse, la coupe par une autre coiffeuse, et finition entrecoupée qu'il fallait que l'autre rince une dame qui avait sa couleur qui posait, enfin voilà quoi. C'était un peu à l'arrache et on est ressorti effectivement très en retard. On est ressorti, il était 11h20 passé et il fallait qu'à 11h30 il soit au baby gym. Donc on a un peu tracé, on a roulé un petit peu vite, on s'est roulé à l'arrache, il arrive avec 5 minutes de retard. Mais ça lui aurait pas tenu à cœur, au pire on aurait dit tant pis, on prend notre temps et puis on va faire un tour chez Super U parce que du coup on l'a déposé parce qu'on avait après des petites courses à faire chez Super U pour acheter des trucs qu'on n'allait pas forcément trouver là chez les Grands Frais tout à l'heure. Et d'ailleurs j'ai pas ma ceinture. Et puis après donc petit tour là, essence, et là on va retourner, ça va, on est large, on a encore 10 minutes avant d'aller le chercher. Donc on va y aller, on va se poser 5 minutes et après on va le récupérer. Après resto, donc je vais aussi vous filmer le résultat de la coupe de cheveux. Il est content, c'est le principal, parce qu'elle me demande à moi alors. Après maintenant il a 5 ans, il a le droit de dire si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas, s'il veut plus court ou pas. Donc voilà, je vais vous laisser là, mais en tout cas depuis ce matin là, depuis qu'on est sorti de la maison, ça court. Voilà, bon, le plein d'essence est fait, les petits achats sont faits, on va aller jusqu'à là-bas, on va récupérer l'enfant, après on ira manger, et une fois que l'enfant part après, les courses chez Grand Frais, enfin bref, on n'a pas encore terminé la journée. Ah, t'es tout beau après le coiffeur. Y'a quoi? Ah, ils ont laissé les fenêtres ouvertes? Parce que c'est l'heure du midi, donc tout le monde a faim.
De toute façon, quand nous on va y rentrer, les gens ils vont commencer à partir. C'est des salades. Ah oui, je croyais que c'était du poisson cru. Oui, c'est ça, c'est du saumon. C'est un peu comme sur des petites tâches hyper beau, ce qu'on prépare sur lui, c'est d'ailleurs Je me pose, enfin. Oh, la journée, il est 5h moins le quart. On est allé donc chez Grand Frais. Je vous ai pas filmé ni les courses. Enfin, je vous ai pas filmé là dans le vlog quand on est arrivé à Grand Frais, l'enseigne, tout ça. J'ai pas filmé à l'intérieur ni rien. On est resté à peu près 1 heure. On en a eu pour 86 € quelque chose, 87 €. Je trouve qu'on n'a pas pris grand chose par rapport à la somme qu'on a payée en caisse. Il y a 2 trucs qui sortent un peu de l'ordinaire qu'on n'a pas l'habitude de manger, mais sinon voilà, c'est des choses que je peux trouver en magasin moins cher, aussi bien au niveau des fruits, des légumes que de ce qu'on a pris à côté. J'ai fait un retour de course, donc vous verrez plus tard, que vous verrez même avant le vlog, que vous avez déjà vu, voilà, que vous avez déjà vu, parce que c'est quelque chose que je vais mettre là avant de partir en vacances. On est rentré, donc j'ai fait le retour de course, j'ai rangé les courses, j'ai passé l'aspi, voilà, j'ai fait mon ménage ce matin, j'avais lancé une lessive de linge, on a eu le temps de le mettre à sécher vu que j'ai été réveillée très tôt, j'ai pu mettre mon linge à laver très tôt et donc du coup il a pu sécher, j'ai pu le plier, le ranger et tout nickel. Et là donc Simon est en train de tondre la pelouse, franchement c'est la première tonte de l'année là 2024 et c'est un calvaire, il a repoussé tant qu'il pouvait, je vous avais montré, on hésitait d'ailleurs à faire venir quelqu'un. Bon, finalement, il a fini par se lancer. Au début, il avait passé le rotofil partout pour que la chienne elle puisse au moins aller faire pipi. J'ai une coupe de douche, je dis ce matin, j'ai promené la chienne comme je pouvais. Je me suis pris le vent, etc. Après, pareil, on s'est pris le vent tout à l'heure. Voilà, c'est un peu le grand n'importe quoi. Il y a une semaine de piscine dans la tête aussi, donc je pense que ça n'aime pas. Ce soir, je verrai pour me faire un petit soin, on verra. Elle peut sortir? Oui. Donc voilà, oui, ma coupe, etc. Là, je me pose enfin, je me suis fait une petite tisane. Alors, dès que je suis rentrée, j'ai mis à infuser dans ça, là, mon sachet de tisane, détente avec mélisse, machin et tout. Et là, tout à l'heure, j'ai juste mis des glaçons. Et je me suis pris 15 noix de cajou que j'ai acheté chez Grand Frais. Voilà, c'est l'équivalent d'une poignée, ça fait 15 noix de cajou comme ça. Ça va être mon petit goûter. Je vais me poser un peu et après, là-haut, je verrai pour commencer à prendre ma douche et tout le tralala. Et après, on va se détendre. Pour aujourd'hui, on va pas faire grand chose. Il nous reste des pâtes, il nous reste du pesto à la pistache de chez Coro. Je sais pas si je fais la loumi ce soir. J'ai acheté de la loumi, je sais pas, on verra. Ou si on fait autre chose, j'en sais rien. Je pense qu'on va se marier au premier regard en avance. En général, on regarde toujours en avance. Comme ça, le samedi soir, on peut regarder les deux d'un coup. Parce que dans la semaine, on est tellement crevé qu'à 22h, on va se coucher. Là, en plus, comme Lancelot n'est pas là, on va se mettre dès 19h30 là à manger notre plat de pâtes au pesto. On va regarder le truc. À mon avis, pareil, à 22h, on est couché, on dort. Demain, Simon a dit qu'il faisait rien de la journée. Moi, je pense que demain, je vais éventuellement aller à la piscine. On va voir. Ou sinon, j'irai faire un grand tour en fonction de la météo. Je voudrais passer, du coup, si je vais à la piscine, je vais aller à Truffaut pour acheter un paquet de croquettes qu'on laissera chez les parents de Simon. Parce que pendant qu'on va au mariage de mon frère, Jeep reste chez mes parents. Parce qu'au camping, on n'a pas envie de s'encombrer d'elle, on va dire, entre guillemets. C'est pour nous, c'est sûr, parce qu'on veut profiter de la piscine, des activités, etc. Et finalement, elle n'aura pas accès à la piscine, elle n'aura pas accès à tout ça. Donc, si c'est pour la laisser enfermée dans un mobil-home, c'est pas non plus la peine. Donc, on est égoïste, mais on a pris des vacances aussi pour en profiter, nous. Pas que pour faire des trucs pour elle. Donc pour ces vacances-là, elle va aller chez les parents de Simon, comme ça elle aura accès à l'immense jardin, là, vous avez déjà vu, des tours en bord de sève, etc. Donc voilà, elle ira faire ces petits tours avec les parents de Simon tranquille, elle va bien se reposer, elle va bien manger, ça me fait pas non plus de soucis, et on la récupère 10 jours après. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, donc demain, paquet de croquettes. Et demain après-midi, donc Simon, je pense qu'il va regarder ses petits films, etc. Je verrai pour tourner une vidéo avec lui, parce que j'ai une vidéo de trucs à déguster. Je voudrais voir pour faire avec lui. J'avais acheté de la marque Gula pendant mon jeûne, un gros carton avec plein de graines. Donc il y a des noix de cajou aromatisées, par exemple à la courgette, voilà, des trucs comme ça. Il y a aussi des edamame, des trucs comme ça, voilà. Donc je vais voir avec lui s'il veut y goûter. À mon avis, tout ce qui va être très sucré,
À la limite, il en goûtera un, mais c'est pas dit qu'il goûte tout. Mais voilà, ça peut être sympa que je fasse avec lui, ça peut changer. Et ensuite, pendant qu'il regardera ses films, etc., je pense, moi, là-haut, comme je vous ai dit, je vais intervertir tout ce qui est gros col roulé et tout. Je vais faire le... J'avais dit que je mettais les coloris jusqu'en avril. Nous sommes quand même, à l'heure où je vous parle, le 20 avril. Bon, certes, j'ai encore besoin de ma grosse écharpe le matin, mais voilà, au fil de la journée, je sais que je peux bosser sans avoir forcément l'écharpe autour du cou. Je peux aller à la piscine sans avoir le manteau et l'écharpe autour du cou. Donc voilà. Là, c'est pareil, j'ai été faire les courses. Alors ce matin, je suis partie avec ma grosse écharpe, mais quand on est revenu, j'avais ni mon manteau ni mon écharpe sur moi. Donc voilà. Je me dis, je peux ranger mes gros pulls, gros col roulé, etc. Pareil, mes sous-pulls col roulé, je peux les ranger aussi. Et ça me permet de commencer à faire rentrer des choses un peu de mi-saison, voir si je peux déjà installer l'été. Comme ça, au moins, je n'aurai pas, parce qu'il n'y a pas de prochaines vacances jusqu'à l'été. Là, ce sont les dernières vacances. Et après, dans la logique, je vais mettre d'ici les prochaines vacances les vêtements d'été, donc toutes mes combis, mes t-shirts manches courtes, etc. Donc si je pouvais déjà les intégrer dans l'armoire, ce serait pas mal. Faut que je me garde quand même des pulls, parce que vous voyez qu'aujourd'hui j'ai un pull, alors il n'est pas très, très épais, mais je le supporte quoi. Là il fait 19 degrés dans la maison, voilà. Moi j'ai un petit pull, ça me dérange pas. Voilà, donc je pense que je vais quand même garder, même pour cet été, des pulls, sait-on jamais. Et puis voilà, donc je vous filmerai ça je pense demain, un petit peu de rangement. Demain donc il y aura sans doute la fée du logis qui va commencer. Je pense que je vais laver tous les draps. Lancelot n'est pas là donc je vais laver ses draps. On en profitera pour laver les nôtres en même temps. Si j'ai le temps je vais laver toutes les serviettes et les torchons aussi. Donc il y aura sans doute 2 lessives demain. Et un petit peu, aspi là-haut. Ce soir, je vais peut-être déjà laver la salle de bain, la douche, cabine de douche, etc., la baignoire. Il y aura la fée du recyclage qui va passer aussi, parce que alors Lancelot, il fait du découpage, des coloriages, des machins, il y en a partout. Tant qu'il est là, je ne jette pas. Mais pendant les vacances, il sait qu'il y a la fée du recyclage qui passe pour qu'il puisse après refaire des dessins et des activités. Donc, il faut pouvoir tout jeter, alors sauf les trucs qu'il veut vraiment garder, là il les a emmenés pour les offrir à sa mamie, mais tous les autres trucs c'est des vieux découpages, des machins, des trucs que j'ai imprimés, qu'il a coloriés, etc. Enfin je veux dire, voilà, donc il n'y a rien d'important, d'exceptionnel, donc tous ces trucs là ça part à la poubelle, pendant qu'il n'est pas là, et au moins quand il arrive, il peut recommencer à faire des coloriages, des découpages et en foutre partout. Faudra que je fasse aussi le tri dans son placard là, parce que c'est le bordel, il a accès, donc forcément il fait, il range comme il peut, il bourre, et donc il y a un bordel sans nom là-dedans, donc je vais faire un tri aussi dans ces placards là. Et donc il y a la fée du tri qui va faire aussi action demain après-midi, où je vais trier donc mes fringues. Dans la semaine, donc il y aura la fée vraiment du ménage qui va passer à fond, il va y avoir le sol qui va être décapé. Si j'arrive à trouver le temps, il faut que je fasse aussi du rangement et un peu de ménage dans la cuisine. C'est ce que devais faire déjà aux vacances pendant mon jeûne que je n'ai pas fait. Donc il y a ça. Et puis voilà, on fera tranquillement les choses. Après il y aura la fée des valises qui va commencer aussi à se mettre en action la semaine prochaine. Je vais commencer du moins gentiment à mettre les choses de côté pour éviter de les avoir à laver au moment où, voilà, mais tout ce qui va être le linge de maison, parce que là-bas, il faut qu'on prévoie les draps, il faut qu'on prévoie les serviettes de toilette, les serviettes de plage. Je vais commencer aussi à faire un petit sac avec de la bouffe, comme ça au moins je vais voir un peu ce qui manque et ce que je peux prendre. J'ai déjà de la lessive liquide, il faut que je vois pour mettre un peu de liquide vaisselle, une éponge, vous voyez, des petits trucs, il faut que je prépare un petit peu toutes ces affaires-là. Même s'ils disent qu'il y a un kit bienvenu, je ne sais pas en fait ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Donc je vais voir avec Simon s'il sait. On devait faire les impôts demain, mais demain, il a vraiment envie de ne rien faire. Donc, on fera peut-être les impôts soit dans la semaine, s'il a un soir où il n'y a rien à la télé et puis qu'on est motivé. Parce que maintenant, les impôts, tout est quasiment pré-rempli. Donc, voilà, ça va vite. Ou soit, on le fera le week-end prochain. Hein. Voilà. Mais en tout cas, pour ce vlog, ce qu'il en est. Donc, pour aujourd'hui, walou. Ce soir, je pense que je vais prendre soin de moi et je vais au moins peut-être laver la cabine de douche. Parce que si je vais à la piscine demain, ça veut dire que je ne prends pas ma douche ici demain. Donc, c'est ce soir qu'il faut que je lave la cabine de douche. Voilà. Au niveau lecture, on verra en fonction de l'heure où on se couche. Soit je lirai un chapitre ou pas. J'ai du mal à rentrer dans le bouquin là. L'engrenage de John Grisham, c'est ça? J'ai un peu de mal. Ça part un peu dans le... On commence un premier chapitre où c'est des gens en prison. Deuxième chapitre, c'est une histoire d'un gars qui veut faire une 3e guerre mondiale avec l'Empire russe, machin. Enfin bref. Pour l'instant, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. Et les personnages, j'ai des noms, mais j'arrive pas à me les remettre en tête. Donc... on verra bien. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Sinon, ça va encore durer 3 plombes. Je vais me poser à regarder 1 ou 2 vidéos avant de continuer un petit peu ma journée. Allez, je vous fais des bisous. En tout cas, ça fait un bien fou que l'enfant soit parti en vacances. Lancelot, il est parti, il était tellement content depuis hier. Il nous fait des crises. Ça y est, c'est les vacances, je veux partir, je veux partir. Donc, il était tellement content de voir son papy, sa mamie.
Il a tellement envie de faire tous les trucs qu'on lui a dit là, qu'il allait aller à l'hôtel, qu'il allait aller prendre le train, qu'il allait aller au zoo, qu'il allait voilà faire plein de trucs. Ils vont aller à la piscine, il veut faire du jardinage avec son papy, voilà, il veut faire plein de trucs. Et après, il veut vite aller au camping, il veut vite faire le complexe aquatique, il veut vite aller au mariage de son oncle. Enfin voilà, il veut vraiment tout faire. Je pense que maintenant, on va... Voilà, à toutes les vacances, on se taira, on lui dira plus ce qu'on fait même les week-ends, parce qu'en fait, il est trop impatient. Et des fois, c'est même agaçant, parce qu'il a même des crises où il veut que ce soit tout de suite, et comme c'est pas tout de suite, et ben, il chouine, enfin voilà. Donc au moins, s'il n'est pas au courant et qu'on le met devant le fait accompli, ça va être une bonne surprise, et il peut en profiter tout de suite. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, et je vous laisse avec la suite. Coucou tout le monde, dimanche après-midi, il est 13h20. On est réveillé depuis tôt ce matin, la chienne nous a réveillés un petit peu avant 8h, à gratter, tout ça, à pleurer en bas. On a même fini par réussir à monter. Après on a pris le temps de prendre le petit déjeuner, tout ça, et après on est allé faire un tour, dans ma tête, un tour d'un petit peu plus d'1 heure avec elle. Il faisait très beau ce matin, grand soleil et tout. Là le temps est en train de virer, je sais pas si vous allez voir grand chose, le temps est en train de virer un peu au gris et tout. On se doute peut-être même, on va peut-être se prendre la flotte sur la tronche d'ici fin de journée. Donc de toute façon cet après-midi on n'avait rien prévu de spécial, donc on a fait un grand tour avec la chienne d'un petit peu plus d'1 heure. Simon hier a tondu la pelouse et donc il avait tous les sacs des déchets verts et il s'est motivé à aller à la déchetterie. Moi pendant ce temps j'ai passé l'aspi tout en haut, j'avais passé aussi un peu l'aspi en bas aussi ce matin. Donc là j'ai tout bien nettoyé en haut, etc. Dès qu'on s'est levé, on a retiré les draps. Moi j'avais retiré les draps hier de Lancelot et donc j'ai tout mis à laver. Donc là on a eu le temps de les remettre et tout. En fait moi j'ai eu que 2 parures de lit. Lancelot en a plusieurs, mais finalement moi dès que je lave je remets les mêmes finalement. Donc c'est bien d'en avoir 2 au cas où. Surtout pour Lancelot, finalement il y a eu une nuit, il avait vomi 2 fois de suite, donc on avait changé 2 fois. C'est pas plus mal qu'il y en ait plusieurs. Nous, avant qu'il y ait un accident en pleine nuit, petit bouton là, avant qu'il y ait un petit accident en pleine nuit ou qu'au caisse et qu'il faille changer les draps, qu'on n'ait pas le temps de les laver, c'est extrêmement rare. Donc on a une deuxième au cas où, mais finalement on met tout le temps la même. Je la lave le matin et l'après-midi elle est sèche et on peut la remettre. Donc voilà ce qu'on a fait aussi. Donc voilà, pour l'instant c'est propre. Pas autant que je voudrais parce que moi je suis un peu une des glingos, il faut que ce soit tous les poussières, les machins, mais j'ai toute la semaine pour faire ça. Mais au moins voilà, on a les draps qui sont faits. Demain matin, il faudra que je fasse tout ce qui est le reste. J'avais prévu de faire ça aujourd'hui, mais finalement, on va faire qu'une seule lessive par jour. Demain, ce sera les serviettes, les torchons. Après-demain, une lessive de nous. Et après, je pense que je laverai plaid, canapé, les affaires de Jeep, tout ça. Enfin, toute la semaine, là, il va y avoir une lessive qui va tourner un peu tous les jours. Comme ça, au moins, on part en vacances, tout sera nickel. On revient, tout sera tout beau, tout propre, tout nickel. Et pareil, un peu tous les jours, je vais faire un truc, c'est-à-dire la poussière un peu partout. Je vais... laver le sol, je vais désinfecter des trucs, voilà. Enfin bref, que quand on part en vacances, tout est nickel et que quand on revienne, tout est propre, tout est bien. Donc là, le programme de cet après-midi, ça va être d'éliminer des choses de mon armoire pour les remiser et les ressortir que dans 8 mois. Enfin, je sais pas combien de temps, ça fera combien ça mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, dans 6 mois. Allez hop, on les ressort dans 6-7 mois. On remet pas les cols roulés, tout ça, avant fin octobre, début novembre. J'espère qu'on va avoir voilà, un truc, une belle arrière-saison. Mais je vais faire un peu de place pour commencer à amener des choses que je pourrais mettre en mi-saison. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de prochaines vacances avant qu'on soit vraiment en vacances d'été. Donc moi, ce que j'aimerais quand même, ce que j'espère, c'est que fin mai, début juin, on puisse vraiment commencer à mettre des trucs un peu plus légers. Et il faudrait que je les ai déjà dans l'armoire et j'aurai pas le temps d'aller faire le transfert, le tri, etc. Donc je vais commencer dès maintenant. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je pense que à terme, il faudra que toutes mes tenues, on va dire mi-saison, que je les dégage, parce que finalement, des mi-saisons, comme je vous disais, il n'y a plus. Il n'y a plus de mi-saison. On passe de l'été à l'hiver et de l'hiver à l'été. Je ne sais pas si je vais réussir à mettre mes petites robes un peu d'automne, au printemps, etc. Je pense qu'on va passer directement à la petite robe. Et c'est pareil pour les t-shirts manches longues. Je ne sais pas si je remettrai du t-shirt manches longues, parce que je pense que je vais passer du pull au débardeur. Ça va être ric-rac. Donc je vais un peu ranger aussi, il y a des choses que je ne vais pas éliminer comme les jeans, ça je les mets toute l'année. Les leggings, je les mets toute l'année aussi. Des bardeurs, je mets toute l'année, puisqu'en hiver, je mets des bardeurs, là j'en ai un par exemple. Voilà, je mets des bardeurs en dessous le pull.
Qu'est-ce que je vais garder? Il faut que j'enlève aussi les pyjamas, mes gros pyjamas pilou-pilou, ça aussi, ça peut partir. Et je vais aller redécouvrir un peu ce que j'ai dans les caisses là-bas. Et donc, une fois que j'aurai fait le switch comme ça, après, je pense que je vais m'attaquer peut-être à l'armoire de Lancelot et virer les trucs de... J'avais déjà mis les trucs d'été. J'avais fait le tri dans ces stocks de vêtements pour voir un peu ce qui manquait, ce qu'il fallait que j'achète pour la saison à venir. Mais par contre, voilà, je vais pouvoir commencer à retirer, alors peut-être pas les pulls, parce que de toute façon, il n'y en a pas tant que ça, mais les sous-pulls, voilà. Il ne mettra pas de col roulé, là, il ne mettra plus de sous-pulls, peut-être les pantalons pilou-pilou, parce que même quand on va rentrer de vacances, on sera le 10 mai, j'espère qu'il ne mettra plus les pulls pilou-pilou et les pantalons pilou-pilou. J'espère. Donc ça aussi, je vais pouvoir commencer à virer. Ce qui est abîmé, je vais mettre au recyclage. Et ce qui est à peu près potable, je ferai un lot à vendre pour l'hiver prochain. Donc je vais remiser ça aussi. Je vais vous montrer un peu l'état de l'armoire. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Il y a des choses qui n'ont pas bougé, là, depuis que je les ai mis au printemps l'année dernière. Je vais tenter de remettre ça là, cette année. Et si vraiment je les ai pas mis, eh ben, pour l'automne prochain, je mettrai à vendre toute la série des bodys là. Je vais vous montrer ça. L'état de mon armoire. Donc ça tourne pas mal. Les pantalons là, ça c'est quelque chose que je mets. Les jeans aussi, donc il faut juste que je les range parce qu'au fur et à mesure que je lave, je range et puis finalement c'est pas bien droit. Là-dedans, il y a des choses, il y a 2 trucs là qu'il faut que je mette, c'est vraiment du mi-saison que ça va rester. Sinon là, j'ai commencé à mettre des pantalons un peu épais. Vous savez, un peu style flanelle, etc. Donc je les ai mis de côté parce que ça c'est sûr que je les remets plus là, c'est un peu trop chaud. C'est ça que je vous disais, je ne sais pas si j'aurai le temps de remettre, c'est des robes un peu mi-saison. Elles sont pas assez chaudes pour l'hiver, mais elles sont trop épaisses ou trop longues ou trop, voilà, la matière est peut-être trop synthétique pour quand il fait très chaud. Donc ça, c'est vraiment, là, cet étage, c'est pour de la mi-saison, voilà, automne ou printemps, sauf que, bah, voilà, quoi. On n'a plus de mi-saison, donc en gros, soit j'ai trop froid avec, ou soit j'ai trop chaud. Donc, et ce que je vous disais aussi là, tout ça, c'est de la tunique manche longue ou du t-shirt manche longue. J'en ai quasiment pas mis en automne, parce qu'on n'a pas eu d'automne. On est directement passé de l'été à l'hiver. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir mis des trucs mi-saison. Hein. Je sais que jusqu'aux vacances de la Toussaint, on était en tenue estivale, et puis d'un coup, il s'est mis à pleuvoir et à faire froid, et j'ai tout de suite mis des pulls, quoi. Donc... Je ne suis pas passée même à la petite veste, hein. Je suis passée de mon gilet à ma doudoune. Voilà, comme ça au moins c'est radical. Donc là c'est pareil, je vais voir si j'en mets là, sinon bah, en automne je vends. Et là c'était aussi toute ma collection de body. Alors là il y a un peu toutes les saisons, parce que je me suis dit peut-être que j'en mettrais cet hiver en dessous des pulls ou en dessous voilà, des sweats ou des machins, et finalement j'en ai jamais mis. Donc je vais retenter le coup là au printemps pour voir si j'en mets avec les pantalons ou avec les jeans. Et si j'en mets pas, bah c'est pareil, je vais vendre ça. Donc là, c'est quelque chose qui va rester, alors peut-être pas à cette place-là, mais là, c'est tous mes leggings et ça, tous mes débardeurs. Ça, c'est des trucs que je mets à n'importe quelle saison. Les leggings, j'en mets soit avec des sweats, soit avec des tuniques longues, enfin des sweats longs, ou des pulls longs, des robes... Voilà, je mets tout le temps, toute l'année. Et puis les débardeurs, comme je vous ai dit, c'est soit je les mets vraiment en débardeur, ou soit ceux qui sont un petit peu plus abîmés, ou des choses comme ça, je les mets après sous des pulls. Donc là, pareil, j'ai toute une collection de pulls ici et pulls ici. Tout ça, c'est des pulls, il faut que je retrie parce qu'il y a des pulls un peu plus épais, un peu plus légers. Il y a surtout des pulls col roulé et des pulls col rond, même col V. Donc je pense que tout ce qui est col roulé, je vais remiser. Là-haut, du coup, c'est les pyjamas. Là, j'ai les pyjamas, on va dire, mi-saison. Ça, je vais commencer à les mettre. En ce moment, je porte un velours. Là, on a 2 gros pilou-pilou. Et là en dessous, tout ça c'est du pilou-pilou. Allez, il y a du pilou-pilou plus ou moins épais. Et puis là, c'est tout ce qui est en version t-shirt. Donc ça, je pense bientôt pouvoir les mettre. Et là, en ce moment, je suis en velours. Voilà. Tout ça, je vais voir pour remiser aussi. C'est des pantalons de jogging et des polaires. Donc, est-ce que j'en garde un? Je garde un bas et un haut. Je sais pas, je vais voir. Là, c'est tout ce qui est sweat. Alors, c'est pareil, j'ai du sweat léger, du sweat épais, du sweat moumouté à l'intérieur, j'ai du sweat col roulé, voilà, tout ça, c'est du sweat. Ça, c'est pareil, c'est des grosses robes hiver, grosses mailles, bien épaisses, avec un gros col roulé. Donc, tout ça, ça va partir dans la caisse. Et tout ça, c'est ma pile de vêtements que je prépare à l'avance. C'est mes tenues, en fait, où j'ai déjà le pantalon, le pull, le débardeur. Voilà, donc j'ai déjà pour le début de semaine, j'ai 3 tenues de prêtes. Voilà, 3 ou 4. 4 tenues de prêtes là. Donc j'ai ma semaine qui est prête là. Voilà en gros. Donc voilà, je vais déjà faire un petit tri de ça. Et puis je vais aller voir après ce que j'ai dans la pièce là-bas pour pouvoir faire un petit tri.
Donc là, j'ai bien épuré. Il y a juste cet étage-là, je sais pas trop, parce que du coup, c'est les fameuses robes mi-saison. Donc je me dis peut-être que je vais réussir quand même à les porter là. Donc je vais les laisser, voilà. Tout ça, ça va partir en caisse. Et les caisses sont où? Hop. Elles sont là. Donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc ça bouge pas. Ce sont les pulls de Noël. Là, on a de quoi? Du pantalon et de la combi pour l'été. Et là, on a de la robe et du short. Donc, je vais regarder un peu là-dedans. Et là, on a donc, des pantalons objectifs. On verra ça plus tard. Sous-vêtements, on verra plus tard aussi. Là, il faut que je regarde les leggings courts, surtout. Là, tout ça, c'est des trucs de Noël aussi, donc je laisse. Et là, on a les hauts manches courtes. Donc, en fait, normalement, je devrais pouvoir libérer peut-être un peu de ces deux-là, les deux là-haut. Et je sais pas comment je vais faire pour caser tout ce que j'ai retiré de l'armoire. On va voir ça. Ni vu ni connu. Bon, j'ai remis là, c'est des boîtes de trucs de Lancelot, de quand il voudra plus jouer avec, quand il jouera plus avec, quand il sera plus grand. On a gardé les boîtes pour pouvoir les revendre dans les boîtes d'origine. Donc ici, j'ai mis tous les pulls. Voilà, ici, j'ai mis les pyjamas d'hiver et les pantalons de jogging. Pardon. Ici, du coup, dans cette boîte-là, j'ai mis les pantalons d'hiver. Il y a des ceintures et des leggings longs, un stock de leggings longs. En bas, ce sont donc les pantalons objectifs, les trucs de Noël, ça c'est les trucs qui bougent pas. Là où il y avait les sous-vêtements, finalement il y avait de la place encore dedans, donc j'ai pu mettre mes sous-pulls. Et dans celui-là, j'ai mis les robes d'hiver et les pulls col roulé. Voilà, donc tout a été remis. Donc vous voyez qu'ici c'est mon armoire un peu là, mes vêtements de sport, mon matériel de sport là aussi. Ça, faudra que je le libère quand on a des invités, qu'ils aient au moins un rack en plus de là. Voilà. Donc pour ici, on va dire que c'est bon. Hop, je remets ça parce que j'aurais besoin d'accéder à côté. Et pour l'armoire, hop. Ah oui, ça, il faudra que j'essaye. Ah, voilà comment elle est. Elle est un petit peu plus colorée. Donc ici, j'ai mis mes pyjamas d'été. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, c'est mon petit stock de pulls légers. Et là, les sweats. J'ai gardé aussi un pantalon de jogging et un polaire. On ne sait jamais qu'on ait un microclimat... Hop, on va un petit peu plus séparer ça, voilà. Qu'on ait un climat d'hiver en plein été, on ne sait jamais. Ici, j'ai mis donc mes débardeurs. Bon, d'ailleurs, il y a des trucs là qui... Elles ne vont pas jusqu'au bout, les tablettes. Ici, ce sont les débardeurs. Là, donc, c'est les bodys. Là, on a les leggings longs, les leggings courts. Donc, on a soit des corsaires, soit des cyclistes. Ici, c'est donc les t-shirts et les tuniques manches longues. Là, j'ai mis mes t-shirts et un peu tuniques manches courtes. Là, j'ai gardé les fameuses robes mi-saison. On verra bien. Là, j'ai gardé quelques pantalons qui peuvent faire un peu toutes les saisons. J'ai mis donc les pantalons été. Les jeans que j'ai rangés avec vous. Ça, c'est des combis qui font un peu mi-saison, mais il faudrait que je vois parce que je crois que là-dedans, j'ai des combis aussi manches longues ou alors en matière un petit peu synthétique qui peuvent tenir chaud. Donc, au fur et à mesure où je ferai le tour là-dedans, je verrai bien. Donc là, c'est toujours mes vêtements pour la semaine. Là, j'ai mis mes robes d'été. Et là, j'ai mis des combis shorts et des shorts. Voilà, un petit peu pour ce qu'il en est de ma garde-robe un peu plus estivale. Donc maintenant, je vais aller m'attaquer à l'armoire de Lancelot, mais ça, je ne vais pas vous emmener avec moi. Je vais aller lui retirer les trucs que vraiment il ne remettra plus là, parce que la saison n'est plus adéquate. Et surtout, l'année prochaine, quand la saison reviendra, il aura grandi et ça ne lui ira plus. Allez, je vous laisse. Bon, moi, j'ai pas regardé à l'heure qu'il était. Et beaucoup de bons à chaque fois. 14h12, donc j'étais efficace en 1 heure. J'ai fini, ça y est, de trier l'armoire, de faire le switch, etc. J'ai fini également de vider les trucs de l'armoire de Lancelot. J'ai viré des sous-pulls, alors j'en ai gardé 3 parce qu'ils étaient en 6-7 ans. Donc je sais pas, peut-être l'année prochaine, 7 ans, ça lui ira. Là, c'est un peu bancal. Je pense que je lui achèterai là cet été ou même je vais commencer parce que j'ai regardé aussi dans les caisses de stock vêtements, j'ai 0 stock en bas, donc il n'a pas de pantalon d'avance ni rien du tout. Donc ça, je vais peut-être commencer un peu à regarder. J'ai du stylo partout. Je vais peut-être commencer à regarder pour lui prendre des pantalons. Alors là, je sais qu'il a des pantalons qui sont un peu courts, qui lui sont un peu moulants, mais je me dis, je vais pas arracher les pantalons maintenant. Après, on va passer en short d'ici 1 mois, donc je vais pas lui arracher des pantalons là. Mais par contre, je vais lui acheter des pantalons en taille 8 ans pour l'automne, parce que ça, c'est pareil, ça va arriver d'un coup, on va pas le voir venir. Donc là,
Je vais commencer à regarder quand je trouverai des trucs. Vous voyez, des fois, chez Carrefour, ils vendent des trucs à 5 euros. Chez Ziman aussi. Il y a Kiabi aussi, ils vendent à 5 euros. Donc, je vais aller en prendre comme ça, par des passages par-ci par-là. Je vais prendre des pantalons. Au niveau des pulls, c'est pareil. Je vais regarder au niveau des pulls mi-saison. Vous savez, des espèces de suites comme ça, là où c'est pas moumouté à l'intérieur. Voilà. Des t-shirts manches longues type polo, etc. Je vais regarder aussi, pas pour maintenant, mais parce que là il a de quoi faire, même si ça lui va mouler au corps, mais surtout pour voilà, une taille au-dessus pour l'automne et le printemps l'année prochaine, vous voyez, par exemple. Et qu'est-ce que je vais regarder? Des sous-vêtements aussi. Il n'a pas de sous-vêtements d'avance. Et là, j'ai vu par contre que les sous-vêtements commençaient à lui être petits. Donc Simon a dit, bah, essaie de lui prendre la taille au-dessus. On verra si vraiment... Parce qu'en fait, à chaque fois, des fois, il se retrouve entre deux tailles. C'est-à-dire que les choses qu'il a maintenant lui vont petits. Mais si je prends une taille au-dessus, ça lui va trop grand. Donc après, je me dis, bon, bah... C'est pas grave. Bon, les sous-vêtements, c'est pas agréable quand c'est vraiment... l'élastique moule pas mal. Donc j'ai dit que j'allais lui acheter. Là, je vais passer cette semaine chez Ziman. Je vais lui reprendre un paquet ou deux de slips taille au-dessus. Enfin, lui, il met des boxers taille au-dessus. Et si ça lui va nickel, bah écoutez, je ferai le changement tout de suite, hein, de changement de taille. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, ils sont en train de faire un barbecue à côté. Ça fait de la fumée. Donc j'ai fait ça, donc j'ai fait le tri donc dans les soupules, dans les pantalons pilou-pilou, dans les espèces de gros pulls, les pyjamas aussi, parce qu'il a un pyjama énorme pilou-pilou, et j'ai vu que par contre il avait des pyjamas shorts de l'année dernière, donc je sais pas trop si ça va lui aller, donc je vais quand même prévoir le coup chez Ziman de lui prendre 2 pantalons pyjama shorts pour cet été, voilà, grand, comme ça lui ira grand cette année et ça lui ira mieux l'année prochaine. Je vais faire ça, je vais commencer un peu à regarder à droite à gauche et quand il y aura les soldes, je vais essayer d'aller acheter pas mal de petits trucs pour l'année prochaine. Voilà, des trucs mi-saison, des trucs, voilà. Puisqu'en général, après, je fais une grosse commande été, en général, plus été que hiver. Je crois pas que je vais commander des trucs hiver chez Shein. En général, en hiver, j'arrive à trouver des trucs à Carrefour, etc. Alors que voilà, en été, j'aime bien trouver des petits ensembles sympas chez Shein. Donc j'avais déjà fait la commande, bah non, vous l'avez pas vu, vous verrez ça. Je sais pas quand va être diffusé les trucs, parce que là je suis super en avance sur certaines vidéos et un peu en retard sur d'autres. Donc peut-être que vous allez bientôt voir les commandes Shein que j'ai passées, commandes Shein garçon, puis commandes Shein pour moi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien d'autre. Bah écoutez, il va rien se passer de plus là, donc je vais regarder un peu moi ce que je peux faire, un peu de tri de rangement encore sur autre chose, mais ça va vraiment être du super basique. Je vais me garder surtout des trucs pour cette semaine, que j'ai un petit peu des trucs à faire tous les jours, donc là je vais peut-être bouquiner un peu, me reposer, puis après j'ai regarder vidéos, etc. En bas. Je sais toujours pas ce qu'on va non plus manger ce soir. On a acheté plein de trucs là hier, on était allé à Grand Frais, tout ça, donc on a de quoi faire. Dans le frigo, dans le congèle, dans le garage, on a plein de trucs aussi. Donc on verra bien ce soir au feeling. Là, il va se passer pas grand chose cette semaine. Ça va être boulot, sport. Et puis je vais commencer à préparer les vacances. Donc comme je vous ai dit, j'ai gardé des petites choses à faire, comme par exemple faire les valises. J'ai valise vêtements de moi. On verra en fonction de la météo si je ramène d'autres trucs ou pas de Lancelot, on verra. Enfin, faut que je ramène ses vêtements pour le mariage, ça c'est sûr. Valise, tout ce qui est linge de maison. Voilà, il va y avoir, je vais prendre torchon, je vais prendre serviettes de plage, serviettes de toilette, les draps, les nôtres, ceux de Lancelot. Et il faut que je fasse aussi un petit truc avec la lessive, le liquide vaisselle. Enfin, je sais pas trop ce qu'il y a là-bas, donc je préfère prévoir au cas où. Éponge et compagnie, et je vais prévoir aussi un petit sac de bouffe. Voilà. Même si on va les faire, alors on arrive le 1er mai, donc le 1er mai il y aura, je pense, rien d'ouvert. Enfin en tout cas le Lidl qui est à côté, tout ça, je pense que ça n'ouvrira pas, donc j'ai prévenu mes parents qu'en fait on débarquait chez eux, on va arriver dans l'après-midi au camping, on va profiter, voilà, d'aller à la piscine, de machin, on prendra après sans doute une douche, etc. Et je pense qu'on ira pour 7h, 7h30 chez mes parents, on dîne chez eux, voilà, on passe le début de soirée et après on rentre. Donc je vais prévoir pour le petit déjeuner, éventuellement des petits trucs, voilà, j'ai prévu un paquet de pâtes, enfin des trucs, parce que je sais que chez Lidl ils font pas des pâtes complètes. Enfin en tout cas moi j'ai pas réussi à en retrouver la dernière fois. Mais par contre voilà, on ira dès le lendemain matin, là le 2 mai, avant même d'aller à la piscine ou quoi au caisse, premier truc qu'on fera c'est d'aller chez Lidl, on va acheter de quoi faire 5 ou 6 petits déjeuners, on va acheter de quoi faire des petites salades, voilà, du jambon pour Lancelot, des chips, enfin voilà, des petits trucs comme ça. On va se faire un petit caddie, on rentre et après on sera tranquille.
Mais il faut que je prévoie un petit sac comme ça de petits gâteaux pour Lancelot pour le lendemain matin. Voilà, en fait, je vais faire avec ce qu'il y a dans le garage. En gros, je vais peut-être ramener 2-3 boîtes de conserve de maïs, vous voyez. Je vais voir un peu comment je fais ça. Et puis faire aussi le sac d'activité. Je vais amener des trucs pour Lancelot pour l'occuper au mobil-home. Et puis des jeux, voilà, la bataille, les mémories, le jeu de l'échelle. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Je vais regarder les trucs d'activité que je lui avais acheté pour le ski. Il n'a pas tout fait, donc on va voir si je peux prendre taper dedans là-dessus. Et je sais qu'il faudrait que je lui trouve, donc je verrai cette semaine pour retourner au Leclerc Culture, pour lui prendre un cahier avec que des labyrinthes. Il avait bien aimé apparemment ça, m'a dit Simon, donc on va lui prendre ça. Donc voilà, je vais encore être bien occupée pendant ces vacances. J'ai prévu donc faire aussi du ménage, faire du tri du rangement, accessoirement un peu prendre soin de moi. Donc j'ai pris un rendez-vous jeudi chez le podologue, vendredi épilation. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon, sur ce, je vais vous laisser là, parce qu'il ne va rien se passer d'autre. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite. Bye!